La planification familiale est établie comme un service essentiel de santé pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Pour honorer ses engagements, surtout les objectifs de développement durable à l'horizon de 2030, l'État du Sénégal a mis en place depuis 2012 divers plans d'action qui ont permis de doubler le taux de prévalence contraceptive qui est passé de 11% en 2012 à 25% en 2019 et la réduction des besoins non satisfaits durant la même période qui est passé de 30,1% à 20,1%. Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise en œuvre d'activités à haut impact sur la demande, sur l'offre de services, sur aussi la disponibilité des produits contraceptifs, mais surtout en créant un environnement habilitant. Mais malgré ces progrès notoires réalisés, force est de constater que nous sommes confrontés à des réalités socio-culturelles qui ont entravé l'utilisation optimale de la planification familiale au Sénégal. Les croyances socio-culturelles restent ancrées au Sénégal pour ce qui concerne la santé de la reproduction en général et la planification familiale en particulier. Ce qui fait que plusieurs normes sociales constituent des facteurs bloquants pour l'utilisation des méthodes contraceptives. Et on pourrait citer comme exemple le faible pouvoir décisionnel des femmes en matière de fécondité, la femme qui a toujours besoin donc de l'autorisation de son mari pour utiliser un moyen de contraception. On pourrait encore citer la persistance des accouchements à domicile, mais aussi la persistance des rumeurs sur les effets des méthodes modernes de planification familiale qui sont supposées rendre infertiles les femmes. Toujours parmi ces croyances socioculturelles qui entravent l'accès à la planification familiale, on a la valorisation de la fertilité précoce telle que le fait d'avoir un enfant à 15 ans par certaines croyances culturelles, la persistance des mariages précoces, le manque de communication entre parents et enfants sur les questions de santé de la reproduction, mais aussi la stigmatisation des adolescentes mariées ayant recours au service de SRPF à cause de leur jeune âge. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs défis, dont l'un, c'est d'amener le taux de prévalence contraceptive de 26% à 46% en 2026, de renforcer la communication sur les bienfaits de la planification familiale, de passer à l'échelle les interventions à haut impact communautaire sur toute l'étendue du territoire, renforcer davantage l'implication des religieux dans la promotion de l'espacement des naissances et la capture du dividende démographique, mais aussi mobiliser les ressources domestiques afin d'orienter plus de ressources sur la santé des adolescents et jeunes à travers les collectivités territoriales et le secteur privé. Le CRSD est composé de membres venant des principales familles religieuses du Sénégal, des associations islamiques ainsi que de l'Église catholique et luthérienne. La stratégie adoptée par le CRSD dans son travail est la suivante. L'organisation de visites de courtoisie auprès des familles religieuses pour recueillir leur bénédiction par rapport à notre travail, l'élaboration d'un argumentaire islamique sur l'espacement des naissances, l'élaboration et la production d'un outil multimédia appelé le Sénégal s'engage, qui est un outil qui allie des messages religieux ainsi que des données techniques et scientifiques. L'élaboration d'un autre outil multimédia appelé Sahel Engage, regroupant donc la Guinée, le Mali ainsi que la Mauritanie, et qui fait la promotion du dialogue entre les leaders religieux et les jeunes sur la santé des adolescents et des jeunes. Nous avons également élaboré un argumentaire appelé argumentaire religieux pour la promotion de la santé des adolescents et des jeunes, pour aider donc la DCME dans la promotion de la santé
des adolescents et des jeunes. Nous avons récemment organisé une conférence internationale sur le dividende, sur la contribution des religieux dans la capture du dividende démographique en collaboration avec la DCMO ainsi que des partenaires au développement ici au Sénégal. Cette conférence a regroupé plus de 200 participants venus du Sénégal, des pays environnement ainsi que des pays partenaires. Aujourd'hui, nous avons comme perspective de finaliser le plan d'action national budgétisé 2023-2027 de planification familiale en prenant en compte toutes les interventions à haut impact et à efficacité prouvée et prometteuse, mais avec focus de prise en compte de nos réalités socio-culturelles. Deuxièmement, c'est de mettre en œuvre tous les engagements que nous avons pris dans le cadre de FPI 2030, qui sont 6 engagements d'ordre politique, programmatique et financier.